Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera particulièrement consacrée à une foire aux questions. Et oui, pour changer un petit peu, je te propose en effet dans cette vidéo de répondre à 3 questions qui m'ont été posées il y a quelques temps et qui reviennent assez souvent. Donc je pense que c'est peut-être aussi des questions que tu te poses et donc ces réponses peuvent t'intéresser. Et dans un deuxième temps, je te propose via cette vidéo de me poser tes questions en commentaire. Alors ça peut être des questions sur n'importe quel sujet, on se fait plaisir, des questions perso, des questions liées à votre activité, des questions liées à mon activité. Et puis je ferai en fonction de la pertinence des questions, je ferai peut-être effectivement une vidéo pour répondre à ta question si la question nécessite d'y consacrer une vidéo. Évidemment, si tu me poses des questions sur l'animal de compagnie que j'ai ou autre, je ne vais peut-être pas forcément faire une vidéo à ce sujet parce que j'aurai pas grand chose à dire là-dessus. Et de deux, pas certaine non plus que ça intéresse du monde. Donc il y a énormément de questions que tu peux me poser via cette vidéo. Cette vidéo est faite pour me poser toutes les questions sur des choses que tu as envie de savoir me concernant. Donc sur les questions qui m'ont été posées dans un premier temps, la première c'est celle-ci. Donc qu'est-ce qu'un blog et un site? C'est la même chose. Alors j'ai envie de te répondre oui et non. Les deux sont en effet des supports de communication mais qui présentent quand même quelques différences. Par exemple, sur un blog, tu vas pouvoir publier de manière chronologique des articles ou des billets. Donc en fait, c'est une interface qui est déjà préétablie pour les blogs et qui fait apparaître au tout début les articles et les billets les plus récents. Donc c'est une particularité d'affichage qui est propre au blog, alors que le site web, lui, est organisé par thème et par page. La deuxième différence concerne justement l'organisation du contenu qui est préparamétré pour le blog, alors que le site internet va te demander une réflexion un petit peu plus poussée sur l'interface et la facilité de navigation que tu veux offrir à tes visiteurs. Donc tu vas devoir te mettre à la place du visiteur et essayer d'imaginer de quelle manière il va naviguer dans ton site pour trouver les différentes rubriques. Enfin, un blog peut très bien être intégré à un site internet car il répond à une utilisation différente dans le sens où on va y intégrer beaucoup plus tout ce qui concerne les articles de manière à favoriser l'interaction avec tes visiteurs. Deuxième question que j'ai pu recevoir, donc toujours concernant le blog ou le site, comment peut-on faire connaître son blog ou son site internet? Alors évidemment, il suffit pas que tu crées ton site pour que les visiteurs, les internautes puissent tomber par hasard d'un coup de baguette magique sur ton site internet ou sur ton blog. Donc il existe différentes manières pour faire connaître ton blog. Je vais pas passer en revue toutes les possibilités, mais quelques infos essentielles à savoir quand tu démarres ton blog ou ton site internet. Donc il faudra dans un premier temps que ton blog ou ton site soit bien référencé. Alors on sait que le référencement d'un site internet ou d'un blog prend du temps et peut nécessiter plusieurs mois voire plusieurs années. Donc je parle ici de tout ce qui est référencement naturel qui concerne le contenu de ton blog, de ton site, qui concerne les mots-clés et tout le paramétrage lié au référencement Google. Mais on peut néanmoins accélérer le référencement en rendant visible son site plus facilement grâce à des méthodes comme par exemple les backlinks. Donc les backlinks consistent à faire en sorte que le lien de ton site internet ou de ton blog apparaît sur d'autres sites ou d'autres blogs déjà bien référencés. Donc ça pourra se faire par exemple à l'aide de partenariats avec d'autres blogueurs ou en intégrant ton lien dans des commentaires d'articles. Tu vas pouvoir aussi accélérer ton référencement en publiant sur des forums liés à ta thématique de manière à te montrer un petit peu plus auprès des lecteurs et auprès des membres de ces forums. Tu vas pouvoir aussi te montrer sur les réseaux sociaux pour faire parler de ton site ou de ton blog et enfin t'inscrire sur des annuaires de blog. Sache aussi que le fait de créer un blog en parallèle de ton site internet va t'aider à être mieux référencé. Tout simplement parce que Google référence un site ou un blog selon le contenu proposé. Donc
si sur ton blog, tu proposes régulièrement du contenu intéressant et informatif, on sait d'office que ça va intéresser Google pour le référencer. Et ensuite, le fait de relier ton site avec des liens sur ton blog améliorera ton référencement. Enfin, troisième et dernière question, j'aimerais savoir comment sont payés les blogueurs. Alors, c'est une question très vaste, puisque même si certains blogueurs peuvent parler librement de leurs revenus, tous ne le font pas. Donc, il faut que tu saches que la monétisation de ton blog peut se faire par exemple par la publicité, en intégrant des liens Google AdSense de manière à faire apparaître des bannières publicitaires sur ton site internet. Donc, certaines personnes sont contre ce procédé, mais je trouve que lorsque tu as la possibilité de monétiser un petit peu ton blog via Google AdSense, c'est dommage de ne pas le faire. J'attire quand même ton attention sur le fait que pour que Google AdSense accepte d'intégrer de la publicité sur ton site ou sur ton blog, il faut quand même que tu aies un minimum de trafic sur ton site. En deuxième lieu, tu as aussi les partenariats des marques. Donc certaines marques peuvent être intéressées pour te proposer de parler de leurs produits via ton blog ou ton site internet en échange d'une rémunération. Là encore, ce qui va intéresser les marques, c'est le trafic de ton blog ou de ton site, ta thématique et les visiteurs que tu attires sur ton blog et sur ton site. Tu as ensuite l'affiliation. Donc l'affiliation, pour résumer, consiste à intégrer sur ton site et sur ton blog des liens qui amènent vers d'autres produits et sur lesquels tu vas toucher une commission s'ils sont vendus à partir de ton lien. Et enfin, certains blogueurs arrivent à gagner de l'argent en proposant des e-books sur leur thématique. Voilà les questions auxquelles je voulais répondre dans cette vidéo. Donc je te rappelle que tu peux également me poser toutes les questions qui te passent par la tête en commentaire sous cette vidéo. Et si le sujet mérite que j'y consacre une vidéo, tu auras prochainement une vidéo pour répondre à ta question. Voilà, je te dis à très vite et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.